c'est Noémie, bienvenue dans un nouveau Weekly Reading Vlog. On est lundi, il est 17h24 et on est parti pour une nouvelle semaine de vlog. Avec une bonne nouvelle puisque hier soir j'ai terminé Terre de Brume, le tome 2, le choix des élus de Cindy Van Wilder aux éditions Rajo. J'ai beaucoup aimé ma lecture, je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads et 16 sur Livre Addict. J'attends que Diane le termine pour qu'on échange nos dernières impressions, mais hier elle a lu l'avant-dernière partie. Moi je ne l'avais pas encore lu donc je l'ai rattrapé hier soir et en fait j'étais bien lancée donc je l'ai terminé. Il restait pas grand chose. Donc je vous rappelle que dans cette histoire on va faire la connaissance de Hera qui est une prêtresse de l'eau qui a des pouvoirs magiques en lien avec l'eau, et de Intisar qui elle est une sœur de feu et qui a donc des pouvoirs magiques en rapport avec le feu. Elles ne se sont jamais rencontrées avant le tome 1 dans lequel Intisar va débouler au sanctuaire où vit Hera pour annoncer que la brume qui a recouvert le monde suite à un bouleversement s'approche et va les attaquer parce qu'elle est peuplée de créatures abominables. Les deux jeunes femmes vont donc s'allier, devenir amies, allier leur magie et essayer de vaincre ensemble cette menace. C'est plein de magie, plein d'atrocités parce que les créatures qui vivent dans la brume sont vraiment horribles. On a de belles relations, de magnifiques relations, on a des sujets importants qui sont traités, on parle du genre, on parle d'homosexualité. J'avais peur au départ quand les sujets commençaient à être abordés, principalement le sujet du genre. J'avais un petit peu peur que l'autrice n'ait pas le temps de bien traiter la question et en fait, elle n'a pas besoin de beaucoup de mots pour dire ce qu'il y a à dire sur cette question. Voilà, donc je ne vais pas vous en dire plus, mais j'ai trouvé ça fantastique. L'écriture de l'autrice est incroyable. Voilà, ça coule de source en fait, c'est naturel, voilà, ça fait plaisir. Les personnages sont intéressants. J'ai été un petit peu déçue par la fin. Voilà, c'est une bonne fin. C'est une bonne fin. Mais peut-être que j'aurais aimé autre chose. Je sais pas. Je sais pas ce que j'aurais aimé d'autre. Mais voilà, la fin m'a pas complètement émerveillée, on va dire. Voilà, elle m'a satisfaite. J'ai les réponses aux questions que je me posais. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais peut-être que j'aurais aimé autre chose. Je ne sais pas. Voilà, donc c'était un chouette moment. Et je vous conseille vraiment cette duologie parce que on a la mythologie grecque qui est abordée très légèrement et en tout cas une certaine mythologie. Et c'est plutôt pas mal, je trouve que ça se lit très vite. Les deux romans, je me souviens les avoir dévorés. Enfin celui-là forcément je l'ai terminé hier donc je m'en souviens. Mais je me souviens que le tome 1 je l'avais aussi lu très vite. Donc voilà, et je lui avais mis 17. Donc 17 pour le tome 1, 16 pour le tome 2, c'est de très bonnes notes. Donc voilà, c'est une série que je vous conseille vraiment de tout cœur. Et ça fait une première série de terminée. On commence très bien ce vlog. Du coup, ce soir, je vais commencer une nouvelle lecture qui, normalement, est ma dernière lecture du mois de décembre. Mais on n'est que le 14. L'idée, ça aurait été de m'avancer dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Vous savez que dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, je n'ai mis que des livres que j'ai en version papier pour faire de la place dans ma pile à lire physique. Cependant, ce dimanche, je vais chez ma sœur et je prends l'avion. Donc, je vais pas pouvoir emmener mes bouquins, enfin en tout cas pas tous mes bouquins, et j'ai décidé que plutôt que d'avancer, de prendre de l'avance sur ma pile à lire du Cold Winter Challenge, j'allais plutôt lire mes services presse. Oui, mes services presse. Du Plib. En fait, les livres numériques qui ont été offerts par les maisons d'édition aux membres du jury du Plib, de façon à lire un maximum des 25 sélectionnés, sachant que aux dernières nouvelles, enfin en tout cas la dernière fois que j'avais regardé, il y en avait 12 sur les 25 qui étaient disponibles, donc c'est plutôt énorme. J'ai donc une dizaine de bouquins à ma disposition pour les 2 semaines où je serai chez ma sœur parce que je pars ce dimanche et je reviens le 3, donc le dimanche 3. Voilà, donc je vais avoir de quoi lire, ma liseuse va carburer. Et puis je vous montrerai aussi un autre projet, mais je vous montrerai ça plus en détail la semaine prochaine parce que j'ai déjà rangé dans la valise. J'ai acheté de quoi commencer un reading journal, donc je vous en reparlerai la semaine prochaine plutôt, je pense. En tout cas, là, la dernière lecture que je suis censée faire au mois de décembre pour le Cold Winter Challenge,
C'est le tome 2 de La Dame en Rouge, ça s'appelle La Dame en Rouge règle ses comptes, c'est écrit par Béatrice Beauté, j'avais adoré le premier tome, j'ai hâte de retourner là-dedans et il me semble avoir vu sur le compte des éditions Scrineo un repost de quelqu'un qui avait fait une photo de ce titre et je crois bien que c'est aussi une duologie, donc vraisemblablement une fois que j'aurai lu celui-ci, j'aurai aussi terminé la série. Et je savais pas, voilà, je ne le savais pas, sur les verdicts c'est pas écrit que la série est terminée, mais je pense que je me renseignerai. Déjà je verrai comment il se termine, et puis en fonction, je me renseignerai, j'enverrai peut-être un MP aux éditions Scrineo pour savoir si effectivement ce sera le dernier ou pas. Le tome 1, je me souviens que, alors c'est assez lent comme récit, mais alors quand on arrive vers la fin, au moment de la résolution et de la révélation de qui est ce fameux meurtrier, on a un suspense, mais alors aux petits oignons. C'était génial. Donc j'ai vraiment très très hâte de me replonger dans cette histoire. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal, ça fait plus de 10 minutes que je vous parle. Du coup, je vais vous laisser. Je vous retrouverai, je pense, demain pour vous dire où j'en suis dans La Dame en Rouge règle ses comptes. J'aimerais le finir samedi. Donc je vais le découper en 6 jours. En 6 parties. Je vais le découper en 6 parties de façon à pouvoir le terminer samedi parce que dimanche, il faut que je sois à l'aéroport à 14h20. Donc je vais pas spécialement lire dimanche. Et j'ai pas envie de l'emmener avec moi en fait, c'est ça, j'ai pas envie d'emmener des livres papier avec moi. J'aurai ma liseuse, ce sera largement suffisant vu qu'elle est bourrée à craquer de bouquins, pas seulement des livres pour le PLIB, donc si jamais j'ai envie de changer un petit peu, j'ai largement de quoi faire, je crois qu'il y en a pour tous les goûts, donc voilà, je vais découper celui-ci et puis je vous retrouverai demain pour vous dire où j'en suis. On est mardi, il est 19h45 et je vous reprends pour vous parler un petit peu de ma lecture puisque hier j'ai réussi à atteindre l'endroit où j'étais censée m'arrêter, donc je suis plutôt contente. Alors je vais vous refaire le résumé parce que je me suis rendu compte qu'hier je vous avais raconté n'importe quoi. Donc je vais pas garder les plans de moi vous parlant du résumé d'hier. Par contre je vais vous raconter un petit peu de quoi parle cette histoire aujourd'hui. Donc je suis toujours en train de lire le tome 2 de La Dame en Rouge, La Dame en Rouge règle ses comptes de Béatrice Beauté. Dans cette histoire on va faire la rencontre de Violette Baudoyer. Je vais vous parler uniquement du tome 1 dans un premier temps. On va donc faire la rencontre de Violette Baudoyer qui a environ 19 ans et qui a fui le domicile familial parce que son père, qui est un notable assez important, je crois qu'elle vivait en Bretagne il me semble, voulait la marier de force à un homme qui avait 30 ans de plus qu'elle et qui était prêt à éponger les dettes de sa famille, mais qui avait quand même 30 ans de plus qu'elle et qui était un gros dégueulasse. Donc elle est partie, elle s'est enfuie. Violette a quelque chose de particulier, elle a un don de voyance, elle est devineresse et elle peut voir le passé, le présent et l'avenir des gens dans l'eau. Elle a été recueillie quand elle est arrivée à Paris, donc ça se déroule à Paris à la fin du 19e siècle. Elle a été recueillie par Madame Bouteloup qui tient un genre d'auberge qui s'appelle la Faisandière et qui est un peu la matrone des petits truands du coin. Elle a à sa solde un gars qui s'appelle Ernest qui, je ne saurais pas lui donner vraiment d'âge, je dirais qu'il a peut-être moins de 30 ans. À cette époque-là, les gens vieillissaient vite et son personnage paraît plus vieux que ça, mais je pense qu'il n'est pas énormément plus vieux que Violette. Il est bien de sa personne et surtout il est amoureux d'elle et il aimerait bien l'épouser, mais c'est pas possible. Je vous le raconterai pourquoi après. Donc elle a été recueillie par Madame Bouteloup qui
s'est rendu compte en fait qu'il l'a repéré dans la pâtisserie où Violette travaillait avant, parce qu'à l'époque Violette faisait quelques petites prédictions pour les clients de la boulangerie dans laquelle elle travaillait. Et donc Madame Bouteloup l'a prise sous son aile et elle a un peu le cul entre deux chaises, Violette, parce qu'elle est extrêmement reconnaissante à Madame Bouteloup de l'avoir recueillie, nourrie, logée. Malheureusement, elle est un peu son esclave, enfin son esclave. Pas son esclave, mais disons que Madame Bouteloup utilise les dons de voyance de Violette pour se faire de l'argent et elle ne cesse de l'endetter en fait, puisque à chaque fois Madame Bouteloup doit réserver les salons dans lesquels Violette va se produire, payer ses robes et toujours la loger, la nourrir, la blanchir. Donc plus le temps avance, plus Violette gagne de l'argent, mais Madame Bouteloup continue à en dépenser pour elle, donc elle lui est toujours redevable. Ce qui fait qu'elle est un peu coincée, quoi. Même si elle apprécie énormément tout ce qu'elle a fait pour elle, elle aimerait bien quand même enfin quitter la faisandière et partir, en fait, prendre son indépendance. Le problème, c'est qu'il y a toujours son père qui la recherche parce qu'il n'est pas du tout content que sa fille ait fui le domicile familial et il est à sa poursuite. Il va absolument la retrouver pour la marier à ce fameux cochon. Donc voilà, et donc dans le tome 1, on a Violette qui vit ses petites aventures et qui va faire la rencontre d'un journaliste qui travaille de nuit qui s'appelle Florimond. Et ce journaliste est également indique pour un des policiers de la ville et il est extrêmement bien placé parce que en tant qu'ancien saltimbanque, il me semble que sa famille vient du monde du cirque, il est très agile et il peut se faufiler facilement dans les recoins, il peut très vite quitter un endroit très facilement en escaladant un mur ou un toit, si jamais il y a du grabuge, quoi. Donc il est vraiment très, très doué dans son travail de journaliste parce qu'il raconte un petit peu les potins qui se déroulent la nuit, les petits secrets, tout ça. Et sous un nom de plume, bien sûr, et aussi dans son travail d'indique, le problème étant que le policier qui l'a recruté a bien conscience des talents de Florimond et lui demande de plus en plus de choses et des choses de plus en plus dangereuses aussi. Là, on arrive déjà dans le tome 2. En tout cas, dans le tome 1, les deux personnages, donc Violette et Florimond, vont se rencontrer, vont tomber amoureux, mais c'est pas l'intrigue, c'est pas la chose principale qui se passe dans le tome 1. On a un serial killer dans le tome 1, ça m'a beaucoup fait penser à Jack l'Éventreur en même temps. La période, voilà, l'ambiance, tout faisait penser à Jack l'Éventreur, mais ça se passe à Paris et pas à Londres. Et ce serial killer tuait uniquement des femmes. Encore un lien. Et en fait, Violette et Florimond vont se retrouver mêlés à cette enquête parce que il me semble que Violette a vu dans l'eau quelque chose, je sais plus quoi. Et en tout cas, Florimond, lui, est le premier sur les lieux d'un des crimes, il me semble. Je crois que c'est lui qui va trouver l'un des corps. Donc voilà, les corps affreusement mutilés en plus. Enfin, je vous dis, ça m'a vraiment fait penser à Jack l'Éventreur. Mais c'est pas... Voilà, je ne vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais voilà. Donc, j'avais énormément aimé le tome 1 qui se terminait avec des chapitres, mais avec un suspense intenable. Et donc là, on reprend sur une note un peu plus calme, on va dire. Tout est plus ou moins rentré dans l'ordre. Et donc on va suivre la suite, tout simplement, des aventures de Violette qui continue à prédire l'avenir ou à aider les gens à trouver des choses ou des gens qu'ils ont égarés. En tant que Madame Euryale, elle se produit, donc elle est fardée, elle est maquillée, habillée de façon à ce que personne ne puisse la reconnaître. Sauf que, apparemment, on a une nouvelle médium qui m'inspire vraiment pas confiance pour l'instant. On a assisté à une scène avec elle, et elle communiquerait avec les anges. J'ai d'ailleurs appris que il existait des anges de naissance, comme il existe le signe du zodiaque ou les pierres de naissance. Apparemment, il existe des anges de naissance. Donc, je me suis renseignée. Et j'ai déjà oublié le nom du mien. C'est pas quelque chose qui me... Voilà. Ça m'a interpellée, je me suis dit, ah tiens, je vais regarder par curiosité, mais au final, je suis pas sûre que ça va changer quoi que ce soit à ma vie. Bref. Voilà, en tout cas, c'est plutôt cool. Donc, je suis arrivée page 71, chapitre 8. Les en-têtes de chapitre sont très jolies. Et puis, je vais me replonger dedans ce soir. Alors, les
les chapitres sont denses, c'est écrit beaucoup. Voilà, c'est pas hyper aéré, c'est écrit gros, donc ça va, mais c'est assez dense comme mise en page, on va dire. Cependant, les chapitres sont courts et du coup, au final, ça va très très vite. Et puis, il se passe quand même pas mal de choses. Là, dans les premiers chapitres, on a déjà assisté à un petit peu de castagne. Voilà, on a vraisemblablement le père de Violette qui refait plus ou moins son apparition. Parce que dans le tome 1, à un moment donné, je vais pas vous le dire parce que ce serait vous spoiler. Il se passe quelque chose dans le tome 1. Voilà, il se passe plein de choses dans le tome 1. Lisez-le. Voilà, c'était vraiment chouette. Moi, j'avais adoré cette ambiance, voilà, fin 19e siècle, à Paris. Donc, enfin, vraiment, voilà, c'est tout à fait l'époque, une époque qui visuellement, en tout cas, je suis pas sûre que j'aurais aimé y vivre, mais qui visuellement me plaît énormément, quoi. Donc, j'ai très hâte de me replonger là-dedans et c'est ce que je vais faire de ce pas. Je vais me faire un petit truc à manger rapidement et puis je vais me mettre au lit pour continuer dans ma lecture et puis je vous en dirai un peu plus demain. Voilà, pour l'instant j'ai pas plus de choses à vous dire que ça par rapport au résumé. Je pense que j'ai fait plus ou moins le tour. Au niveau du style de l'autrice, c'est simple, fluide. Il y a quand même des termes qui sont employés et qui sont des termes qui étaient employés à la fin du 19e siècle, pardon. Et il y a parfois des mots, je ne comprends pas ces mots. Alors, je les ai pas cherchés dans le dictionnaire, parce que ça n'empêche en rien la compréhension de l'histoire, mais ça m'a interpellée. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce mot? Voilà, en tout cas, on sent que l'autrice a fait des recherches, quoi, donc c'est plutôt cool. Et on a plusieurs points de vue, du coup, on a donc Violette, qui parle à la première personne, donc on s'identifie facilement à ce personnage. On a le fameux chapitre avec elle, là, je me souviens plus comment elle s'appelle, Agnès, je crois. Mademoiselle Agnès, quelque chose comme ça, qui est donc la fameuse médium qui parlerait aux anges, enfin qui entendrait la voix des anges. Donc là, on est sur un point de vue omniscient, et on a un troisième point de vue, le point de vue d'un homme qui est prisonnier en Guyane, au bagne. Il a été enfermé pour avoir recruté une bande d'enfants des rues qui rackettaient et volaient les gens, quoi. Et il s'est fait choper, bien que lui n'ait jamais rien... Enfin, jamais. Il a volé avant, mais depuis qu'il avait cette bande de jeunes, il volait plus, c'est des enfants qui volaient pour lui. Donc, concrètement, à part réunir cette bande de jeunes, récupérer le pactole et le redistribuer, lui, il ne volait pas directement les gens. Mais il s'est fait choper, quelqu'un a dû le dénoncer, et il a été envoyé pour 3 ans au bagne, et ensuite pour 3 ans en exil. Donc, en Guyane, les 6 ans se font en Guyane, mais on va dire qu'il y a les 3 premières années, il est au bagne en Guyane, et les 3 années suivantes, il sera toujours en Guyane, mais plus au bagne. Il faudra qu'il trouve lui-même du travail et qu'il mette de l'argent de côté pour pouvoir se payer le billet de retour en bateau en France. Et il a une jeune femme, qui était dans les coups avec lui, qui était une enfant des rues qu'il avait recrutée et recueillie, et qui au final est devenue plutôt proche de lui. Je me demande même s'ils n'étaient pas amants. C'est pas clairement dit, mais vu la façon dont il en parle, je me demande. Et elle s'est pas manifestée quand il a été arrêté, mais peu de temps avant, elle lui avait emprunté de l'argent, une grosse somme d'argent pour l'époque, 200 francs, pour un plan. Elle avait un plan qui leur permettrait d'être tranquille. Et du coup, je me demande si ce serait pas elle. Ça pourrait. Mais je n'en sais rien. Sinon, Sinon, je verrais pas le rapport entre ce fameux homme qui se trouve en Guyane et le reste de l'histoire. Parce que ça n'aurait pas... Enfin voilà, pour l'instant, je vois pas l'intérêt de ce chapitre, à moins que ce soit pour nous expliquer un petit peu d'où sort le fameux personnage de Mademoiselle Agnès, hein, je crois que c'est ça. Anaëlle, pas Agnès, Anaëlle. Voilà. Donc, mais j'avais le A. Donc je vais retourner à ma lecture et puis je vous retrouverai du coup demain pour vous en dire un petit peu plus, en espérant que j'avance toujours aussi bien et si ça se trouve peut-être même un peu plus. Ce serait vraiment cool.
On est mercredi, il est 19h28 et les amis, je suis joie parce que j'ai récupéré ma bague de fiançailles chez le bijoutier. Je l'avais déposée le 1er octobre parce que au cas où vous venez de débarquer sur la chaîne, bienvenue, et vous n'avez pas encore, ou vous avez peut-être pas envie, ce que je peux comprendre tout à fait, vu les vidéos que j'ai postées avant le mois de juin. Ça me fait très peur, j'ai pas du tout envie de revoir ces vidéos. J'ai perdu quasiment 20 kilos en l'espace de ces quelques mois. Donc ma bague de fiançailles était trop grande, elle n'arrêtait pas de tourner, de glisser, et c'était extrêmement agaçant. Donc je l'ai déposée le 1er octobre chez le bijoutier. Sauf que, bam, confinement, et je n'ai récupéré qu'aujourd'hui. Mais je suis contente, elle va bien, elle est, voilà, elle est minuscule quand je l'ai vue. Bah, vous n'allez pas vous rendre compte parce que voilà, c'est... Mais voilà, l'anneau est vraiment minuscule. Bon, mon alliance est aussi très fine, mais du coup, ça fait bizarre. En tout cas, voilà, je suis contente, je l'ai récupéré. Oui. On n'est pas là pour parler de ça. Oui, alors aussi, je crois pas que je vous en ai vraiment parlé, mais j'étais censée me marier cette année le 2 septembre et bah, on a reporté à l'année prochaine. Donc je me marierai en 2021, voilà. Peut-être, on verra un jour. J'ai avancé hier dans La Dame en Rouge règle ses comptes, c'est le 2e tome de la série de Béatrice Beauté. Je suis page 143, chapitre 16. Donc j'ai lu la partie que j'étais censée lire hier, je n'ai pas lu plus parce que je n'arrête pas de procrastiner. J'arrête pas d'aller sur mon téléphone, regarder des vidéos, commencer à réfléchir à des idées pour mon reading journal, et je vous avoue que j'ai hâte d'être en vacances pour pouvoir m'y mettre vraiment, parce que j'ai trop hâte de commencer ce truc, et j'espère que cette fois-ci je vais réussir à m'y tenir, parce que chaque fois que j'ai voulu commencer un truc du style journal intime, bullet journal ou journal de je ne sais quoi, j'ai jamais réussi à m'y tenir. Même les Erin Condren, au bout d'un moment je lâchais l'affaire, donc c'est frustrant. Mais voilà, j'espère que cette année je vais réussir. Donc, enfin en 2021, ce sera un de mes objectifs. Je vous ferai une vidéo spéciale objectif bilan 2020 et objectif 2021 en termes de lecture et assimilé. Voilà, donc je vais pas pouvoir vous dire grand chose en fait par rapport à cette lecture parce que c'est un tome 2 déjà, donc si je vous en dis un peu trop, bah, dans un premier temps je vous spoil le tome 1, et puis maintenant que je suis arrivée presque à 150 pages, bah, à partir de maintenant tout ce que je vais pouvoir vous raconter ce serait du spoil. Ce serait dommage. Niveau ambiance, on va faire globalement, j'adore les personnages. Bon, il y a un personnage, donc le personnage de Mademoiselle Anaëlle, qui m'énerve, je l'aime pas du tout, mais c'est son personnage qui est construit comme ça, c'est l'antagoniste, donc forcément, voilà. Le personnage, ah ouais, alors dans le tome 1, quand on rencontre Florimond, il est pas fiancé, mais il courtise, je n'arrive plus à trouver le terme, il courtise une jeune fille de bonne famille et son père considère que lui, il n'est pas assez bien pour elle puisqu'il est seulement journaliste. Voilà, et le problème c'est que elle, c'est une petite peste qui est très très imbue d'elle-même, qui a conscience du milieu dans lequel elle est née, mais qui considère que tout lui est dû. Et voilà, au final, c'est vraiment, voilà, c'est un personnage absolument antipathique qui fait sa réapparition dans ce tome 2. C'est pas franchement pour me plaire, je vous avoue, mais bon, ça ajoute un peu de piquant, on va dire. Quoique du piquant, il y en a suffisamment, hein, parce que voilà, on a quelqu'un d'important, un ministre ou un... je sais plus, enfin en tout cas un politicien très, très important, qui a disparu. Voilà, et donc la police, donc je vous ai dit, Florimond, et les journalistes, mais ils travaillent aussi en tant qu'indic pour un commissaire, je crois, qui enquête du coup sur la disparition de cet homme politique influent. Et voilà, donc c'est un petit peu une partie du mystère. Puis on a cette fameuse mademoiselle Anaëlle qui communique avec les anges. Bon, Florimond s'est rendu sur place, donc on est bien conscient désormais que... Bah déjà, j'avais peut-être raison par rapport à ce que je vous ai dit hier. Alors, je vais pas revenir dessus pour pas vous spoiler, mais si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit hier, ben voilà. Concernant l'identité possible de Mademoiselle Anaëlle, je pense que j'avais raison. Et du coup, voilà, son commerce, on comprend assez rapidement s'il est
honnête ou pas. Voilà, donc c'est assez drôle d'ailleurs la rencontre entre Florimond et Mademoiselle Anaëlle, la séance qu'elle lui fait, je peux pas dire offre parce qu'il la paye cette séance, mais voilà, à laquelle il assiste, c'est très drôle. Voilà, enfin bon, c'est vraiment un univers que j'aime énormément. J'adore le style de l'autrice. D'ailleurs, je vais me renseigner pour savoir si elle a écrit d'autres choses. Voilà, je passe un super moment et j'ai très envie de continuer ma lecture. C'est juste que, je vous dis, comme je procrastine énormément sur mon téléphone, d'ailleurs que sur mon téléphone, je fais rien d'autre, voilà, pour chercher des idées, pour regarder des vidéos ou quoi, du coup j'ai mon temps de lecture qui est diminué et quand enfin je commence à lire, et une fois que je suis arrivée au bout du passage que je suis censée lire pour le jour, pour la journée, il est tard et du coup je me couche quoi, parce que j'ai pas envie non plus d'avoir du sommeil en retard, ce qui est déjà le cas. J'ai toujours pas récupéré mon sommeil de la semaine dernière. Si vous le voyez passer quelque part, faites-lui signe, dites-lui que je le cherche. Voilà, donc j'ai bientôt 30 ans les gars, hein. C'est plus aussi facile que quand j'en avais 15 ans. Donc voilà, en tout cas je passe un super moment, l'ambiance, les décors, le parler, tout est vraiment chouette et j'ai très hâte de lire la partie de ce soir. Je sais pas si je vais avancer beaucoup plus, je suis censée lire environ 60 pages je pense, 60... Ouais, c'est ça, entre 60 et 65 pages, quelque chose comme ça. Donc c'est pas un souci, je pense que voilà, ça devrait être lu. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est, une fois que je vais me mettre au lit, c'est prendre mon bouquin et lire. Et une fois que j'ai atteint la fin de la partie que je suis censée lire aujourd'hui, à ce moment-là seulement, je peux éventuellement m'autoriser à flâner un peu sur mon téléphone. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà, donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais reposer ça, du coup. Hop là. Et puis, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Demain, j'aurai peut-être un unboxing pour vous. Peut-être. J'ai un colis qui est censé arriver demain. Alors, ce sera un petit unboxing parce qu'il n'y a qu'un seul bouquin dedans. Mais vous verrez ça demain. Je vais vous laisser sur ce. Et puis, je vous retrouverai du coup demain pour la suite de ce vlog. Et puis, pour vous dire un petit peu... pour vous dire un petit peu où j'en suis dans ma lecture et si ça me plaît toujours autant. À demain. Jeudi, il est 11h46 et je vais pas vous prendre très longtemps. Je n'ai pas lu hier soir et c'est même pas parce que j'ai procrastiné, c'est parce que j'allais procrastiner, j'avoue. J'ai ouvert YouTube sur mon téléphone, j'ai regardé mon téléphone, j'ai posé mon téléphone sur la table de nuit, j'étais allongée comme ça et je me suis réveillée 20 minutes plus tard à la fin de la vidéo. J'avais pas le son, j'avais juste l'image. Et je me suis dit que c'était même pas la peine que je tente le coup, donc je me suis couchée. Il était 21h peut-être. Je me suis couchée très tôt hier. J'ai pas forcément dormi bien tout de suite. À un moment, je me suis étouffée avec ma propre salive, j'ai avalé de travers, c'était terrible. Pendant 10 minutes, j'arrivais plus à respirer. J'exagère bien sûr, mais c'était vraiment très désagréable. Donc je n'ai pas lu hier, mais je vais lire aujourd'hui. Vous savez que le jeudi après-midi, je ne travaille pas. Donc je vais pouvoir avancer sur mon bouquin aujourd'hui. D'ailleurs, dès que j'aurai terminé de tourner ce plan, j'irai me mettre à lire. Et puis voilà. Mais je vous reprends parce que j'ai reçu un colis. Et c'est un colis qui vient des éditions France Loisirs. Donc, si vous suivez un petit peu, vous devriez savoir ce que c'est. Alors, normalement, il y a un seul livre dedans. Hein.
c'était un achat compulsif. Il n'est pas abîmé, parfait. Enfin, il n'a pas l'air en tout cas. Un petit peu froissé en haut, mais pas plus que ça. Donc, j'ai acheté 3 histoires de Noël des éditions France Loisirs. C'est donc un recueil de 3 romans de Noël. Donc, on a Opération Guirlande, Sapin et Chocolat Chaud de Solène Morgan. Et si tu restais de Sarah Agnès L. Et Mon cadeau c'est toi d'Audrey Alba. J'appréhende pas mal Et si tu restais de Sarah Agnès L. puisque j'ai lu La Muse de cette autrice que j'ai détestée. Qui était une romance érotique. Donc voilà. Je ne sais pas à quoi m'en tenir. Je ne vais pas forcément lire les résumés. En tout cas, il est magnifique. Le premier était très très beau aussi. C'était dans le même style en fait, mais dans les tons bleus. Et voilà, j'avais mis une bonne note au premier dans son ensemble. Il avait un des 3 romans qui m'avait un petit peu moins plu. Mais globalement, il avait une bonne note. Donc j'ai très très hâte de découvrir celui-ci. Mais je pense que ce sera pour... Noël prochain, à mon avis, parce que là j'ai d'autres choses à lire dans ma pile à lire, mais en tout cas je suis vraiment ravie de l'avoir et je voulais pas attendre en fait parce que j'avais peur qu'il soit plus disponible si j'attendais trop longtemps, donc voilà, je l'ai. 3 livres en un. Il est pas énorme, j'ai l'impression qu'il est même plus petit que le précédent et c'est écrit extrêmement gros. On verra, en tout cas je suis contente, il rejoint ma pile à lire avec grand plaisir. C'est tout pour l'instant, je vous retrouverai je pense dans l'après-midi, peut-être en fin d'après-midi pour vous dire où j'en suis dans ma lecture. À tout à l'heure. On est vendredi, il est 19h53 et je vais pas vous prendre très très longtemps, j'espère. Alors, j'ai avancé un tout petit peu dans La Dame en Rouge règle ses comptes, je suis en retard. Je suis censée lire, pour rattraper mon retard, je suis censée lire ça, aujourd'hui. Parce qu'il y a la partie d'aujourd'hui, il y a la partie d'hier et il y a encore un petit bout de la partie de mercredi que je n'ai pas fini. Je suis arrivée page 193, chapitre 21. J'aime toujours autant, je peux plus rien vous dire sur l'histoire, ce serait vous spoiler, mais voilà. Il y a eu un retournement de situation. La situation de Violette a changé assez étrangement. Ça m'embête énormément, la façon dont ça s'est fait. C'est censé la protéger un peu plus, la masquer plus aux yeux de son père, on va dire, mais je trouve que, je sais pas, ça me gêne beaucoup la façon dont ça a été fait sans lui demander son avis et puis surtout ce qui a été fait concrètement, même si c'est pour la protéger, je trouve ça un peu limite. Bon, c'est comme ça. Donc là je vais tout de suite m'y remettre en fait. Je vais me préparer ma bouteille d'eau pour me mettre à côté et lire parce que je suis à la bourre. Mais je vais en profiter, avant de vous quitter, je vais en profiter pour vous annoncer que depuis quelques jours, De Saxus a recommencé à teaser ses abonnés avec les prochaines sorties de 2021. Ça y est, ils avaient fait une petite pause là parce que le dernier titre qui devait paraître en 2020, c'était Le Royaume assassiné. Il me semble que c'était leur dernier titre pour cette année. Et du coup, ils avaient fait une petite pause dans les teasers. Ils avaient déjà teasé la sortie de City of Brass, donc la cité de laiton en français, de S.A. Chakraborty, je crois que c'est ça le nom de l'autrice, qui devait paraître en janvier, je crois, et qui finalement va être repoussé en mars, d'après ce que j'ai compris. Peu importe, mais c'est une série que j'ai très hâte de découvrir. Et là, ça fait un moment qu'ils tease sur la prochaine sortie, la sortie de février 2021. Le premier teaser, je vais vous les insérer, ce sera plus simple que de vous les montrer sur l'écran de mon téléphone, voilà, vous allez rien voir. Donc le premier teaser c'était « Je suis l'hiver ». Rien qu'avec ce premier teaser, j'avais une idée.
Et j'espérais du fond du cœur que mon idée serait la bonne, parce que c'est un roman qui me fait envie, mais alors vous avez même pas idée à quel point. Le deuxième teaser c'était Je suis le printemps. Ensuite on a eu Je suis l'été, et hier, je crois, on a eu Je suis l'automne, avec à chaque fois des visuels mais absolument incroyables, hein, de toute façon de Saxus pour ça et pour tout le reste, ils sont absolument extraordinaires. Et donc plus on avançait dans les saisons et plus mon idée se confirmait, et je suis tellement contente parce qu'aujourd'hui ils ont dévoilé le titre qui paraîtra aux éditions de Saxus en février 2021, qui s'appellera Les saisons de la tempête et qui est la traduction de Seasons of the Storm de, je me souviens plus de son nom, El Cosimano. Je vous en ai parlé dans une wishlist au moment de sa sortie VO. Oh mon dieu, je suis trop contente, oui. Jusqu'à présent, de Saxus a conservé les couvertures VO, donc on va croiser les doigts pour que ça continue comme ça, parce que la couverture VO est absolument sublime. Oh mon dieu, dans cette série qui est une série de... Alors je crois que c'est plutôt je dirais plutôt du fantastique, de la fantasy au sens large où on entend chez les anglo-saxons, mais je pense que c'est plutôt du fantastique parce qu'on va avoir un jeune homme qui va faire un pacte avec le diable ou un démon, je ne sais pas, et conséquence de ce pacte, il va se retrouver à incarner l'hiver. La saison l'hiver, il va devenir l'hiver, tout simplement. Il incarne cette saison, c'est lui l'hiver. Le problème, c'est que dans ce monde, eh ben, une saison doit en chasser et en tuer une autre. Donc, l'hiver doit chasser l'automne. Non mais attendez, hein, c'est pas compliqué pourtant, hein, mais l'hiver doit chasser l'automne, puisque il est censé prendre sa place. Le printemps doit chasser l'hiver, puisque le printemps est censé prendre la place de l'hiver, etc., etc., etc. Donc c'est un perpétuel recommencement. Sauf que on a le personnage principal qui est l'hiver. Hein. Enfin, il me semble que c'est l'hiver, ou en tout cas c'est une des saisons. Il incarne une des saisons. Et ben malheureusement, il va tomber amoureux de... Alors je sais plus si c'est de la saison qu'il est censé chasser, ou si c'est de la saison qui doit le chasser. Je sais plus. Mais voilà, ça va... L'histoire, ça va être ça, en fait. On va avoir cette relation entre des personnages qui sont l'incarnation de saisons, qui doivent se détruire l'un l'autre pour pouvoir exister, mais qui vont tomber amoureux et ne pas pouvoir, en fait, tout simplement se détruire. Donc, ça paraît impossible, puisque comment on fait si l'hiver n'existe pas? J'ai cru que j'avais un appel, mais non, c'est je sais pas, qui c'est qui m'envoie des 15 milliards de photos? Oh là. Oula, j'ai peur. Alors depuis le début de la semaine, je crois. Oh, et puis ça continue, mon dieu. Alors, c'est en direct live. Hein. Donc Ouais, ok. Je vais montrer ça à mon fiancé, je vais lui demander d'ouvrir les photos pour moi avant de les ouvrir, parce que début de semaine, j'ai reçu une notification Instagram. Oui, alors j'en termine juste quand même avec Seasons of the Storm. Oui, je suis trop contente. Février 2021, les gars. Ouh. De Saxus va avoir raison de mon compte épargne. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Leur bouquin, les amis, mais oh là là. Voilà, donc je suis trop contente. Oui, voilà, super. Et donc, c'était la bonne nouvelle. Maintenant, une note un peu moins fun. Début de semaine, j'ai reçu une notification Instagram me signalant que quelqu'un voulait m'envoyer un message. Vous savez, quand vous recevez un message privé d'une personne pour la première fois, il faut que vous validiez le message pour qu'elle puisse ensuite vous envoyer des messages privés. Et donc le message que je devais valider, c'était un like, un cœur sur justement mon repost en story du premier teasing pour Seasons of the Storm. Donc finalement, il y a un lien. Voilà, et donc c'était juste un cœur sur le fait que j'avais reposté ça, donc j'ai validé, boîte principale, voilà, basta quoi. Et juste après avoir validé cette story, j'ai reçu un MP de la personne qui m'avait envoyé le cœur, qui disait « Hey, ok, salut », enfin, j'ai pas répondu à ce message, j'ai juste vu que c'était « Salut », oui, ok, salut. Ça m'a semblé bizarre, en fait, j'ai pensé à Virginie Grimaldi. Je vous rappelle que Virginie Grimaldi, c'est une autrice française qui écrit des romans contemporains, feel good, avec des personnages hauts en couleur, avec beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse, des émotions très très fortes, et que j'adore. Et si vous la suivez sur Instagram, si vous ne le faites pas, allez-y. De temps en temps, ça lui arrive d'être harcelée par des gens qui décident qu'ils ont envie de faire de la drague lourde sur son compte.
Et voilà, et elle leur répond, mais avec une de ses réparties, mais incroyable. Et je crois que c'est en story à la une sur son compte. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et bah ce hey, ça m'a immédiatement fait penser à Virginie Grimaldi et à ces abrutis qui vont la draguer, mais hyper lourdement sur son compte. Elle me demandait pas pourquoi, je sais pas pourquoi, mais tout de suite j'ai fait le lien. J'ai cliqué du coup sur la photo de la personne qui m'avait envoyé ce MP, et sur ce compte, il y avait quelques photos, pas énormément, mais que des photos d'un homme, et on voyait que son visage. Mais c'était que des selfies de son visage. Alors j'ai pas cliqué sur les photos pour voir s'il y avait des commentaires, enfin ou des descriptions des photos en dessous, mais il y avait le visage, plusieurs fois le visage de cet homme. Le même visage, c'est déjà ça, c'était qu'une seule personne. Et là, à l'instant, et donc du coup j'ai montré à mon fiancé en lui disant ça sent la drague lourde mais à mort. Et parce que en plus, juste après, j'ai reçu un like de cette personne sous une de mes photos du milieu de l'année, je crois, où c'est un selfie de moi en fait, où j'ai les cheveux légèrement ondulés. Voilà. Donc il a été obligé de m'envoyer un cœur pour pouvoir accéder à mes MP. Et sinon la seule photo de mon compte qu'il a liké, c'est une photo de moi. Alors que mon compte, c'est pas moi. Enfin c'est pas moi. Vous venez pas sur mon compte pour voir ma gueule. Enfin normalement non. Sinon il y a YouTube pour ça. Vous me voyez plus souvent mon visage que sur Instagram. Je poste plus souvent des trucs sur Instagram, mais en général c'est pas mon visage. Donc voilà. Et là je viens de recevoir 1, 2, 3, 4, 5 photos. Peut-être même plus, parce que c'est le nombre de photos qui est affiché sur mes notifications. Donc 5 photos de cette personne. Et le dernier message est un message à la fin. Alors j'ai pas regardé les photos, alors je les ai en notification. Je pense que je vais les montrer à mon fiancé avant de les regarder parce que j'ai vraiment peur. Parce que le dernier message c'est I am love sex. J'ai peur. J'ai peur et cette personne va être bloquée. Voilà, évidemment. Donc avant ça, je veux quand même qu'il regarde les messages parce que voilà, bloqué et signalé surtout. Et puis voilà, je ne veux pas vous dire le pseudo de la personne, ça, voilà, c'est pas utile. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous reverrai demain, je vous retrouverai demain pour vous dire où j'en suis dans ma lecture. Avec un peu de chance, je l'aurai fini si je suis bien lancée. Il est tôt, il est 20h, 20h presque 5 maintenant. Je peux le finir ce soir. Il y a une possibilité. Ça m'étonnerait quand même. Mais on sait jamais. Bien lancé. Je vais mettre mon portable en mode avion. Comme ça, aucune notification. Je vais le mettre très loin de moi. Comme ça, si je veux le toucher, il va falloir que je me lève. Et ça va me saouler. Donc je vais rester allongée dans mon lit avec mon bouquin et essayer de le finir. Ou en tout cas, essayer d'avancer au max, du max, du max. Pour atteindre au moins la partie à laquelle je suis censée être arrivée. Et puis, je vous dirai aussi ce qu'il en était des photos sans rentrer dans les détails. Voilà. Seasons of the Storm, oui. Allez, à demain. Samedi, il est 17h38 et je viens à l'instant de terminer l'unboxing de la Fairy Loot du mois de décembre. En termes d'items, on était plutôt pas mal, mais alors le bouquin les amis, normalement vous aurez déjà vu cette vidéo Non. Quand vous verrez ce vlog, vous n'aurez pas encore vu l'unboxing de la Fairy Loot puisque je pense que je vais le mettre en ligne pour jeudi. C'est ça, et cette vidéo sortira lundi. Donc vous ne l'aurez pas encore vu, donc je ne vais pas vous le montrer, le bouquin. Waouh, j'ai failli faire une grosse boulette. Je vous laisse le suspense. En tout cas, voilà, il est magnifique et j'ai très hâte de découvrir cette histoire. Alors, je vais vous parler très rapidement de ma lecture en cours parce que, toujours pareil, le problème c'est que c'est un tome 2, je suis arrivée à plus je suis quasiment à la fin. Je suis arrivée page 295, chapitre
32 et il me reste en gros 2 parties. Hier, j'ai réussi à rattraper mon retard sur les parties de mercredi et jeudi, mais il me reste encore les parties de vendredi et aujourd'hui à lire. Je pense que ça va aller vite parce que une fois que je suis dedans, en fait, je m'arrête plus. Parce que l'écriture de l'autrice est juste hyper fluide, ça se lit facilement. Et malgré tout, je suis attachée au personnage et c'est toujours La Dame Rouge règle ses comptes de Béatrice Botté. Je vous l'ai pas redit, mais j'arrête pas de vous bassiner avec ce titre depuis le début de la semaine puisque je n'ai lu que ça. Au niveau rythme de lecture, on a un petit peu ralenti. Hein. Vous aurez remarqué, j'espère que pendant les vacances, je vais pouvoir me concentrer à fond sur mes livres du PLIB et bouffer du bouquin. En tout cas, voilà, ça me plaît toujours autant, les personnages, l'univers, l'écriture de l'autrice, bien que j'ai repéré, je suis un peu dérangée par pas mal de répétitions au niveau des explications de certaines choses. Par exemple, je sais pas moi, on parle de quelque chose qui s'est passé dans le tome 1 peut-être, je sais plus. Et quelques pages plus loin, bah, il y a une réflexion qui est faite par rapport à cette chose qui s'est passée dans le tome 1 et l'autrice se sent obligée de réexpliquer encore une fois, vite fait bien sûr, mais encore une fois ce qui s'est passé. Voilà, donc je trouve qu'il y a des éléments qui sont un peu trop souvent mis en avant. Voilà, j'ai pas besoin de tant de répétition. Après, c'est un récit qui est adapté pour les enfants, donc on remarque qu'il y a quand même des trucs qui font un peu flipper, hein, surtout dans le tome 1, donc voilà, enfin bref. Et alors là, il y a un personnage que je déteste, et je vous avoue que c'est difficile, en ce moment, là, depuis quelques chapitres, c'est extrêmement difficile de continuer à avancer. Parce que ce personnage est omniprésent, là, dans les derniers chapitres que j'ai lus, et il est insupportable. Je peux pas vous dire qui c'est parce que ce serait vous spoiler, mais alors, voilà pour ma lecture. Et je vous avais dit que normalement je devais recevoir un colis aujourd'hui. Alors ma feuille elle devait pas arriver avant lundi. Enfin, il me semble qu'elle devait pas arriver avant lundi. Finalement, elle est là, donc c'est cool, je suis trop contente. Et je devais recevoir un autre colis aujourd'hui que j'ai reçu. C'est la contrepartie d'une campagne de financement participative Ulule à laquelle j'ai participé il y a un sacré moment. Et j'ai très hâte de le découvrir parce que c'est une édition collector reliée et illustrée d'un roman d'une autrice que j'ai découverte. Alors, je sais plus si c'était cette année, en début d'année ou en fin d'année dernière. Parce qu'elle faisait partie des 25 sélectionnés pour le PLIB 2020. Et j'avais adoré son roman. Elle faisait partie de mes 5 finalistes. Et je l'avais adoré. Voilà, ça m'avait remué et j'avais trouvé son style similaire à celui de Vincent Tassi. Et vous savez que j'aime énormément l'écriture de Vincent Tassi. Et ben voilà. Cette autrice, c'est Louise Lebar. Et puis il y a plein de trucs à l'intérieur en plus. Je vais commencer par sortir tous les petits trucs qui sont à côté. Alors, on a un marque-page. Et le roman dont je vous parle, c'était Vers de lierre, publié chez les éditions Noir d'Absinthe. Donc là, c'est un marque-page promotionnel pour la maison d'édition. Et on a des photos / cartes postales, des illustrations tirées du bouquin. Bon, au cas où vous n'auriez pas compris, je crois que ça va parler de vampires. Voilà, on a... Je pense que ça doit être un artbook. Oui. C'est un artbook, mais il y a le titre du roman dessus. Donc je vous le montrerai tout à l'heure. Et on a... un print. Donc j'avais adoré Vers de lierre et j'espère... Oh my god, il est en simili-cuir en plus. Oh là 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 là. Ça c'est vide. Et j'espère que j'aimerais autant Asphodèle. Non mais s'il vous plaît. Donc écrit par Louise Lebar et illustré par Floquera. Et donc on a un artbook avec donc des illustrations et des citations, probablement extraites du roman. Donc j'ai très hâte de me plonger là-dedans. Moi je pense que je lirai ça après avoir lu le roman pour ne pas me spoiler. Il est en... Donc c'est du hardback et il est simili-cuir, enfin la couverture est simili-cuir. Incroyable.
une préface. La préface est signée Vincent Tassi. Oui. Une note de l'éditrice. Un poème. Chapitre 1. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Alors ça me fait toujours bizarre parce que c'est pas la première fois que ça arrive, mais je vous rappelle que c'est une campagne de financement participatif Ulule. C'est mon nom. Oui. Là. Je suis dans les remerciements les gars. Je suis trop fière. Non mais s'il vous plaît, ce roman, mais il est juste magnifique. Enfin, j'ai confiance en l'autrice. J'ai lu un seul de ses romans. De toute façon, je suis pas sûre qu'elle en a écrit beaucoup plus que ça. Mais alors, il m'avait tellement bouleversée que voilà, je lui fais une confiance aveugle. La préface est de Vincent Tassi. Forcément, ça va me plaire. Et ça parle de vampires en plus. Non mais s'il vous plaît. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner dans cette lecture? Je vous le demande. Voilà, donc j'ai trop hâte. Il va rejoindre ma bibliothèque. Il est tellement beau. Sur ces belles paroles et cet enjaillement absolument indécent, je vais vous laisser. Pour aujourd'hui, je dois faire le ménage à fond dans l'appart. Est-ce que vous faites ça, vous, quand vous partez en vacances, avant de partir, vous faites le ménage de fond en comble? Comme ça, quand vous revenez, c'est tout propre. Ça fait plaisir. Moi, je fais ça. Donc, je vais faire le ménage. Là, il est 6h moins 10. Et puis, ranger, faire le ménage, boucler tout ce que je peux de ma valise, qui est déjà faite depuis une semaine. J'ai pas du tout hâte de partir. Non, c'est pas vrai. Il reste que les produits de dernière minute, quoi, genre brosse à dents. Non, brosse à dents, j'en ai déjà une parce que j'avais en double, donc j'en ai déjà mis une. Non, il me reste brosse à cheveux, peigne et le parfum que j'ai pas en double et que ça, je vais mettre au dernier moment. Mais tout le reste, j'avais en double, donc j'ai déjà tout mis dans ma valise. Je prends l'avion. Donc c'est une petite valise. Et voilà. Donc je vous retrouverai du coup demain. Normalement, si tout va bien, je devrais avoir terminé La Dame en Rouge règle ses comptes. Parce que je veux absolument le terminer avant de partir chez ma sœur. Je ne veux pas emmener de livre papier pour mon trajet. Voilà, je ne vais pas m'encombrer avec un livre papier. J'aurai ma liseuse qui contient un nombre incommensurable de bouquins, dont les 12 sélectionnés du PLIB qui ont été offerts par les maisons d'édition. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce qui fait que, à partir de demain, je ne lis plus que des titres du PLIB, jusqu'en janvier, quand je reviendrai. Voilà, je reviens le 3 janvier. Alors j'ai peur parce que dans ces sélectionnés offerts par les maisons d'édition, il y a Carne. Et je me connais. Je me connais. Je me vois déjà commencer par celui-là. Juste au cas où. Je pense que ce serait une grosse bêtise. Non, on verra comment je m'organise. En tout cas, à partir de demain, je vais lire plus que des titres du PLIB. Je vous retrouve demain matin, je pense, fin de matinée peut-être, pour vous dire ce que j'ai pensé au final de La Dame en Rouge et pour clôturer ce vlog. Et puis on repartira la semaine prochaine sur un nouveau lieu que vous ne connaissez pas et qui se trouve que moi-même, je ne connais pas encore, puisque je ne suis pas encore allée chez ma soeur depuis qu'elle a déménagé. Donc ce sera la surprise et la découverte totale. Avec potentiellement des spécial guests, parce que ma soeur a des animaux. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Mais bon, je suis très contente de retrouver tout le monde là-bas, donc c'est cool. Allez, à demain. Dimanche, il est 10h22 et je vous reprends pour clôturer ce vlog. J'ai terminé ce matin La Dame en Rouge règle ses comptes, qui est le deuxième et techniquement dernier tome de la duologie de Béatrice Botté.
Je me renseignerai pour être sûre qu'il n'y ait pas de troisième tome, mais à mon avis, non, je pense pas. Ça se termine, enfin voilà, l'histoire est conclue, donc il n'y a pas de raison. Alors, j'ai beaucoup aimé cette série, j'ai préféré le tome 1. Pour le tome 2, j'ai mis 3 étoiles sur Goodreads et 13 sur 20 sur Livre Addict. Je me suis aperçue qu'il y avait pas mal de petites choses qui m'avaient dérangée, malheureusement. Surtout quand j'arrivais vers la fin, ça s'est résolu à une vitesse incroyable. C'était vraiment, voilà, c'était trop rapide à mon goût. On a un saut dans le temps pour expliquer en gros plus ou moins ce qui s'est passé après les événements qui terminent le récit. On a des personnages qui sont insupportables et même ceux qui ont une personnalité qui est intéressante et qui pourrait être creusée, je pense notamment à Madame Bouteloup, on n'en parle pas. Je trouve que c'est un personnage qui est trop en surface, alors qu'apparemment elle a des ancêtres vachement intéressants et une lignée très très sympathique qui est évoquée au tout début de ce récit. Il est question légèrement aussi de la Cour des Miracles, qui bien sûr à l'époque où se déroule ce récit, donc fin du 19e siècle, n'existe plus, en tout cas plus telle qu'on connaissait la Cour des Miracles il y a quelques centaines d'années. Mais c'est pas abordé en profondeur, et je trouve ça vraiment dommage parce que ça aurait pu être vachement intéressant et rajouter un petit côté historique. Menace éliminée. Mon antivirus qui fait du zèle. Désolée. Voilà, donc je suis un peu douce amère par rapport à la fin de cette histoire, parce que je vous dis, le premier tome, je l'avais vraiment énormément adoré. Et voilà, là je suis un petit peu déçue. Bon, je pense pas que ce sera une série que j'aurai envie de relire ou de conserver, donc je vais essayer de récupérer le tome 1 quelque part dans mes cartons et je les mettrai probablement en vente du coup. Je me souviens plus si c'est le cas du tome 1, mais en tout cas le tome 2 est dédicacé. Note moyenne pour clôturer ce vlog du coup, enfin en tout cas en termes de lecture, parce que au-delà de ça, je vais bientôt partir chez ma soeur et j'ai trop hâte, je suis trop contente. Oui. Voilà, donc je voulais vous donner mon avis final sur La Dame en Rouge. C'est une bonne histoire, c'est pas le problème, mais il m'a manqué certaines choses, et puis comme je l'ai déjà dit, je trouve que le style de l'autrice, malheureusement, est un petit peu répétitif, et on enchaîne les scènes qui se ressemblent et les rappels d'événements qui se sont déroulés précédemment. C'est pas nécessaire, je trouve, et voilà, ça alourdit un peu l'histoire. J'ai passé un bon moment, j'ai mis 8 sur 10 au niveau du plaisir global à la lecture, parce que c'est un récit qui se lit super vite, et c'est vrai qu'une fois qu'on est entraîné dedans, c'est difficile de le lâcher, quoi. Il y a pas mal d'action, mais voilà, à partir du milieu, je crois, du récit, à peu près à cet endroit-là, donc un peu après le milieu, on est dans un environnement qui est pollué par un personnage absolument insupportable, misogyne, et alors, oh mon dieu, voilà, j'ai passé mon temps à hurler intérieurement en me disant, mais purée, mais tais-toi, tu n'as pas le droit de traiter les femmes comme ça. Voilà. Cette femme-là, il a un lien particulier avec elle, et il se croit en plus, du coup, supérieur, et qu'il a encore plus de droits sur elle. Non, en fait, non. Je pense que c'est ça qui a gâché la fin de cette série pour moi. C'est tout ce passage très long, en plus, c'est hyper long. Il n'y avait pas besoin que ce soit aussi long. Enfin, je veux dire, le personnage principal se retrouve embarqué dans ce côté-là de l'histoire. Et avant que les autres débarquent à sa rescousse, mais il y a un temps infini qui se déroule. Infini, j'ai eu du mal à terminer ce mot. Voilà, j'ai trouvé que c'était pas nécessaire. J'ai eu l'impression que l'autrice essayait de tirer en longueur son histoire, histoire d'avoir plus de pages dans son roman, mais non, pour moi ça l'a pas fait. C'est dommage. 13, c'est pas une mauvaise note, hein. Voilà, j'ai quand même bien aimé ma lecture, mais c'est vrai que j'aurais préféré que ça se déroule autrement. Et puis tout le côté avec Anaël, je m'attendais à un truc vachement plus important, plus complexe, et que ça prenne vraiment l'intrigue en fait de ce deuxième tome. Je pensais qu'on tournerait autour de ça, et en fait non, on est partagé entre les deux intrigues, donc le côté avec Anaël et le côté avec le père de Violette. C'était lui que je voulais pas mentionner, mais bon, je pense qu'avec ce que je vous ai déjà dit du début de l'histoire, vous aviez compris plus ou moins que c'était avec lui que ça se déroulait. Et du coup, ni l'un ni l'autre ne sont vraiment approfondis. Voilà, et je trouve ça dommage. Voilà, donc, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Je vais pas vous dire quel livre je vais commencer après, parce que je n'en sais moi-même encore rien.
Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sera un des sélectionnés pour le PLIB et un de ceux qui ont été offerts par les maisons d'édition aux membres du jury. À la limite, ce que vous pouvez faire pour avoir une idée d'un des titres, c'est aller sur mon profil Livre Addict, vous avez tous les liens dans la barre d'infos, et vous avez toutes mes lectures en cours. Voilà, et donc ce sera un de ceux-là, je ne sais pas encore lequel, mais je vous dirai ça demain. Et demain, en direct de Bordeaux. Voilà, je ne serai plus à Strasbourg, je serai à Bordeaux. C'est radical. Je prends l'avion à 16h quelque chose et j'ai très hâte. Oui, ça va être trop bien. Voilà, donc sur ces belles paroles, je vous laisse. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout et je vous dis à demain pour moi et à la semaine prochaine pour vous. Ciao.